Bonjour à tous et bienvenue à Blaireau Fréquence Macronistan pour cette édition. Au sommaire aujourd'hui, politique, sécurité intérieure, économie, mais aussi justice et mœurs. Politique, salon de l'agriculture. Suite au refus de la FNSEA de participer au débat proposé par Macron, ce dernier a décidé de maintenir son projet et débattra avec les vaches, les chèvres et les moutons présents au salon. Bien entendu, uniquement celles et ceux qui ne sont pas politisés et qui auront fait valider leurs questions et ou leurs remarques par le service de presse de l'Élysée. Agriculture toujours. Après s'être fait promener par les syndicats lors du premier épisode de la révolte, les agriculteurs semblent enfin avoir retenu la leçon et lancent des opérations individuelles et indépendantes. Et oui, les agriculteurs ont compris qu'un syndicat, c'est juste un cadre du patronat déguisé en défenseur de leurs droits. Son rôle est de les tenir en laisse, de les sortir pour prendre l'air et puis de les ramener à la niche quand il en reçoit l'ordre, car un travailleur esclave n'a de droit en Macronistan que celui de se résigner à son exploitation par plus riche ou plus puissant que lui. Sécurité intérieure. Une note de la DGSI signale que les renseignements russes visent à amplifier les fractures internes à la société française. Les fractures internes évoquées sont la crise économique, la faim, le froid et l'explosion de la précarité provoquée par les confinements et les sanctions inutiles à l'encontre de la Russie. Les renseignements russes, bien entendu, ne sont pas responsables des décisions prises et mises en œuvre par les talibans du Macronistan, qui continuent à s'attaquer aux plus précaires et aux plus pauvres pour protéger leurs amis, les nantis, et leurs super profits. Économie. Bruno Le Maire souhaite mobiliser l'épargne des gueux afin de financer la transition climatique, l'effort de défense, c'est-à-dire la guerre en Ukraine et les investissements dans l'intelligence artificielle. Nul doute que la prochaine étape sera de prélever directement de l'argent sur les comptes épargne des gueux afin d'éponger la dette qui a explosé sous son quinquennat. Puis, il osera demander aux gueux de donner leurs enfants afin qu'ils servent de chair à canon aux talibans du Macronistan. Rappelons tout de même à monsieur Bruno Le Maire que les gueux ne font plus qu'un repas sur 3, vivent dans le froid et sont à sec le 6 du mois. À force de côtoyer et de servir les nantis, les talibans sont officiellement complètement déconnectés de la réalité. Justice et mœurs maintenant. Affaire de la sextape au Sénat. Sa bosse et sa bosse dure, voire très dure, aurait confié le sénateur qui a été filmé à l'insu de son plein gré par une assistante médicale. La seule soignante à Macronistan ayant eu le droit à 45% d'augmentation de son salaire sur simple demande. Demande certes motivée par une vidéo compromettante, mais qui a reçu une réponse positive immédiate, ce qui est une première et donc doit être souligné. Le médecin du Sénat, lui, a été licencié, non pas suite au signalement, mais en raison d'une activité professionnelle exercée en parallèle de ses fonctions qui aurait compromis le fonctionnement du cabinet médical et perturbé l'équipe administrative. On ne sait pas si le médecin a compromis le fonctionnement en refusant de participer à une soirée échangiste au sein du Sénat ou de couvrir un trafic de stupéfiants. Il est important de signaler que certains sénateurs sont soumis à une très grande pression et peuvent plonger dans l'addiction. Nous avons encore tous en mémoire l'affaire du sénateur Joël Guerriau qui avait perdu son chat et qui était soupçonné d'avoir drogué à son insu une députée. Voilà pour aujourd'hui. Merci de vous abonner à Blaireau Fréquence Macronistan. Nous serons de retour très bientôt pour vous tenir informés. Bonne soirée à tous et à toutes.